Au fil des années, j'ai prêté mon oreille à pas mal de couples, parfois juste pour écouter, parfois juste pour donner un petit conseil. Et des histoires, j'en ai entendu beaucoup, assez pour voir ce qui revient souvent, les erreurs qu'on répète sans s'en rendre compte, et ce qui au contraire fait vraiment la différence. Personnellement, je suis avec ma femme depuis 25 ans, dans 20 ans de mariage l'année prochaine et 3 enfants. Et si aujourd'hui on lui pose la question, Salut Dorothée, est-ce que tu es toujours heureuse après 25 ans de couple? Oui, je suis très heureuse. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les fondements que je pense nécessaires pour construire une relation durable et heureuse dans le temps. Pour moi, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui fait qu'un couple dure vraiment, c'est rarement les grands discours, c'est plutôt ce qu'on construit au quotidien, dans les petits gestes, dans le respect et dans la manière de gérer les moments difficiles. Une des premières règles qu'on a mises en place est probablement une des plus efficaces, surtout au début de notre relation. Elle est basée sur le respect, c'est ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Alors, ça peut paraître évident, mais ça permet de vraiment filtrer les actions qui pourraient être source de conflit. Par exemple, tiens, je rencontre une ex, elle me propose d'aller prendre un café. Est-ce que j'aimerais que ma compagne aille prendre un café avec un ex à elle? Probablement non. Donc du coup, je ne le fais pas. Pareil, en boîte de nuit, il passe un zouk, est-ce que je vais danser avec une inconnue? J'active le filtre. Est-ce que j'aimerais que ma partenaire danse un zouk avec un inconnu quand je suis pas là? Non, donc je le fais pas. Après, j'ai pris ces exemples, peut-être que dans votre cas, c'est oui, mais vous avez compris l'idée. Grâce à cette règle, vous gagnez un confort dans votre couple. Encore une fois, surtout en début de relation et les premières années. Si vous savez que tous les deux, vous fonctionnez de la même façon, on se soucie de beaucoup moins de choses et on a l'esprit plus libre. Et le plus important, c'est qu'on crée cette couche de respect dès le début, qui est pour moi fondamentale pour vivre une vie heureuse à deux. Les projets communs, je trouve que c'est important parce qu'on construit quelque chose à deux. C'est un bon moyen de passer du temps de qualité ensemble. L'important, c'est autant de travailler sur le projet que le projet lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que le projet n'a pas forcément besoin d'aboutir. Rien que rêver ensemble, planifier un voyage ou imaginer la maison parfaite, ça nourrit déjà le couple. Et ça n'a pas besoin d'être un gros projet, ça peut être un petit camping, une sortie. L'important, c'est de travailler en équipe pour entretenir cette complicité, ce moment de couple. Alors un truc qu'on adore faire avec ma femme, c'est planifier comment on va distribuer notre argent si on gagne au loto. Ah ça, c'est un incontournable depuis 25 ans. On fait des dizaines de fichiers Excel, des Google Sheets. On a planifié comment on va annoncer ça à tout le monde. C'est toujours un moment de pur bonheur pour nous. Alors, petite précision concernant les projets communs. Il est quand même rare qu'un projet soit à l'initiative des deux personnes qui composent le couple. Au départ, ce n'est pas du 50-50. Il y a forcément un partenaire qui propose l'idée. Il faut juste faire attention qu'il soit adopté par les deux membres du couple. Quand je dis projet commun, c'est bien qu'il plaît à tout le monde. S'il est imposé ou qu'il gonfle un membre du couple, on passe pas du temps de qualité, donc ça marche pas. Les petits gestes d'attention, c'est le baiser du matin, le baiser du soir, ces petits mots qu'on s'envoie dans la journée, quand on se croise dans les couloirs, on se fait un câlin. Alors par exemple, ma femme et moi, on a ce rituel, dès qu'on se sépare, on se fait un bisou. Dès qu'on se retrouve, pareil, on se fait un bisou. Même si c'est pour aller faire une sieste, on s'est dit au revoir, toujours avec un petit bisou. Alors, c'est peut-être extrême, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est notre manière de toujours marquer l'importance de l'autre. Parce que pour moi, même s'il existe déjà et il est fort, l'amour n'est jamais acquis. C'est justement ces petits gestes qui contribuent à alimenter cette passion pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Mais attention, c'est jamais quelque chose de forcé. Faut que ce soit naturel, qu'on ait envie de le faire. On fait sentir à l'autre que sa présence est notée et qu'elle est appréciée. Et ces petits gestes peuvent prendre plein de formes. Ça peut être juste écouter l'autre, lui dire merci, passer une main dans ses cheveux sans rien lui dire, tenir sa main, la prendre par la taille. Pour moi, tout ça, c'est pareil. C'est pas forcément des mots, c'est ces gestes qui parlent, qui montrent à l'autre qu'il compte. Alors pour moi, les valeurs profondes, c'est essentiel parce que c'est ce qui nous garde alignés, même quand on n'a pas les mêmes goûts ou les mêmes envies au quotidien. Pour nous, par exemple, c'est la famille, la fidélité, le respect, l'amour. C'est nous d'abord et les autres après. Si on n'avait pas eu ces bases communes dès le début, ça aurait été beaucoup plus difficile. Pour autant, on est très différents au niveau de nos passions et de nos goûts. Elle adore la mode, moi je m'en fiche complètement. Moi je suis un gamer fou et pas elle. Elle est championne de ski, elle aime le froid. Moi je me pète même la tête en luge et je préfère la chaleur. Mais tout ça, c'est pas grave parce qu'on peut faire des concessions pour que ça marche. Mais les valeurs profondes, c'est autre chose.
si elle veut pas d'enfant, ou elle n'est pas famille et moi si. Là, on parle de fondements sur lesquels il est difficile, voire impossible de faire des concessions sur le long terme. Après, faire la politique de l'autruche, espérer que l'autre changera sur des choses aussi fondamentales, c'est risqué. Parce que pour moi, on peut changer des petits points, mais pas des valeurs aussi profondes. Alors que quand ces valeurs-là sont partagées, tout devient plus simple. Parce que même quand on n'est pas d'accord, on reste connecté sur l'essentiel. Alors pour moi, un couple qui dure, c'est un couple qui sait se créer des moments de qualité. On en a déjà parlé avec les projets communs, mais c'est essentiel de ne pas se laisser piéger par la routine et la logistique du quotidien. Les tâches comme le ménage, les courses, l'administratif, faire le taxi pour les enfants, ça prend du temps et on peut vite oublier l'importance de se poser ensemble. Mais ces moments de qualité, il n'y a pas besoin qu'ils soient compliqués. Regarder une série, échanger sur un sujet, jardiner, même simplement manger ensemble, c'est largement suffisant. L'important, c'est que ce soit assez fréquent et qu'on y prenne plaisir. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, mais voilà, les moments intimes, à un moment donné, c'est ce qui va faire la différence entre les colocataires et un couple. Le contact physique, l'envie de se retrouver, c'est pas juste du plaisir. C'est une façon de se dire qu'on se choisit encore, qu'on est là l'un pour l'autre et pas juste pour faire tourner la maison. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre une pression, surtout après plusieurs années. Je ne dis pas qu'il faut passer sa vie sous la couette, mais si on commence à tout remettre à plus tard, quand les enfants dormiront, quand on aura moins de stress, quand on sera en vacances, on se retrouve à jamais se retrouver. Et franchement, quand c'est pas le bon moment, pour une raison ou pour une autre, on peut quand même entretenir la flamme autrement, se prendre dans les bras, se caresser, s'embrasser. Pour moi, ces gestes-là comptent autant. C'est comme un feu qu'on alimente doucement pour qu'il ne s'éteigne jamais. Et voilà, ce sont quelques premiers points importants que je voulais partager avec vous. Bien sûr, il y en a d'autres, comme la communication, le fait de s'admirer, la gestion des disputes. Mais pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vous propose de les traiter dans un prochain épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. De la même façon, si vous avez des questions, je serai ravi d'apporter ma contribution. Merci et à bientôt.